Mes devoirs, mon général. Je suis l'adjudant Zunkili Jean Daniel, matricule 93 89 0162 du régiment parachutiste gabonais. Militaire un jour, militaire pour toujours. Je ne veux pas revenir comment vous et moi on se connaît, parce que je vous ai connu lieutenant. Nous sommes un peu fréquentés. Quand vous avez été sur le Coran second, au GIP, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que Dieu peut se révéler à n'importe qui. Et moi, j'ai le devoir de vous dire la vérité en tant que votre subordonné. Mon général de brigade, qu'on arrête l'hypocrisie autour de vous. Je vous en supplie, mon général. C'est un devoir pour moi. Je suis au garde à vous. Qu'on arrête l'hypocrisie autour de vous. Parce que vos prédécesseurs ont subi la même hypocrisie. Ils ont été victimes de ça. Un chef est un homme seul. La victoire a plusieurs têtes, dit un dicton, et la défaite une seule. Arrêtez d'agir comme vous étiez déjà un président élu par la grande majorité du peuple gabonais. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est encore la ruse de l'ennemi. Qu'on arrête de vous tromper. Vous n'êtes pas encore président de la République élu. Le moment viendra. Telle sera la volonté de Dieu. C'est un de mes vœux. Et si vous le serez, ce serait par la volonté de Dieu et non le tintamarre qui se passe autour de vous, toute cette hypocrisie. Sachez que dans l'univers, tout est d'abord spirituel. Commencez par accomplir les missions auxquelles Dieu vous a assignées, s'il vous plaît. Parce que jusque-là, vous avez accompli qu'une seule. Depuis là, vous passez complètement à côté de la plaque. Le peuple a l'impression de revivre les mêmes choses depuis Omar Bongo et Ali Bongo. On prend les mêmes, on recommence. Le séjour de votre papa, Florentin Guimabiyo, dans le Haut-Ogooué, était dans le plan de Dieu. Car de cette union avec une pauvre, innocente altogovéenne devait naître un chef. Un chef qui, les années plus tard, viendra sauver le peuple gabonais du génocide savamment préparé. Une évidence, car le sang allait couler à flot. Les factions rivales devaient s'affronter pour la quête du pouvoir au Gabon. La première faction, ce sont les extrémistes et conservateurs altogovéens qui ne jurent que par le pouvoir au Gabon. C'est que sans eux, s'ils ne sont pas au pouvoir au Gabon, le Gabon doit disparaître de la carte du monde. Ces extrémistes et conservateurs du Haut-Ogooué, c'est la première faction. La deuxième faction, c'est les violents, les arrogants, les barbares, les intellectuels, très entreprenants femmes, qui estimaient eux aussi que leur heure de gloire a sonné au Gabon. Un fan au pouvoir ou rien. D'ailleurs, dans leur imagination, ils pensent être les vrais propriétaires du Gabon. Les autres ne sont que des immigrés. Je dis bien dans leur imagination. Avoir affaire à un fan du Gabon, tu as affaire à un fan de la Guinée équatoriale, tu as affaire à un fan du Cameroun et une infime partie du Congo, tous solidaires et unis pour la quête du pouvoir,
car le défunt président Mariam Ngouabi était un écam. La troisième faction, mon général, c'était ceux qui vivaient dans le désert. Ils mouraient de faim, ils mouraient de soif, ils étaient dépourvus de tout. Maintenant, un jour, pendant leur longue marche dans le désert, tout d'un coup, une manne est tombée du ciel entre leurs pieds. En allant ouvrir cette manne, l'heureuse découverte que dans la manne, il y a un pays qui s'appelle le Gabon, qui n'appartient à personne. Je dis bien selon eux. Un pays où coule le lait et le miel. Alors, à partir de là, ils ont commencé à manger à leur faim, étancher leur soif. Ils ont commencé à avoir 10 000 dans les poches, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, ils se sont réunis, ils ont dit advienne que pourra. Maintenant, nous sommes ici, Mbembe, et la mission secrète qu'ils avaient, c'était de faire disparaître tous les Gabonais de souche. C'est cette faction, la troisième faction que vous appelez la Légion étrangère, conduite par Sylvia Bongo et son fils Nouroudine, les Baosseni et autres que vous connaissez, les acrobéties et autres. Heureusement que la main de Dieu était là et invisible. Alors, il y avait une quatrième qui était aux aguets, qu'on appelle à qui profite le crime. C'est-à-dire, eux, ils sont amis qu'aux intérêts et non aux personnes. Quand leurs intérêts sont menacés, ils viennent, ils mettent le feu, ils vont tirer les négociations en longueur pour vous faire croire qu'ils viendront éteindre le feu. Pendant que vous vous affrontez, eux, ils pillent vos richesses parce qu'en cas de conflit, il n'y a plus de contrôle. Donc c'est la quatrième. Donc si ça ne tenait qu'à moi, on les appelle à qui profite le crime, vous le connaissez. Si ça ne tenait qu'à moi, le recensement devait s'articuler même en 4 sens. A. Le recensement des Gabonais de père et de mère. B. Le recensement des Gabonais seulement de père. C. Le recensement des Gabonais seulement de mère. Et D. Connaître le nombre d'étrangers qu'il y a sur le sol gabonais. Donc, mon général, vous êtes en quelque sorte un candidat d'interposition. On devrait vous dire merci. On devrait être reconnaissant vis-à-vis de vous. Parce que, à travers vous, la puissante main de Dieu a intervenu pour empêcher que le sang coule dans nos chers beaux pays. Donc, vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu, j'insiste, parce que c'est Ndosima, M. Ndosima et M. Chambrier qui devraient être président du Gabon si tout se passait bien. Ondos avait été élu, c'est vrai, mais dans les 48 heures, il devait être abattu. Donc, Chambrier et Ndosima ont commis la maladresse de se joindre au mouvement des sorciers qu'on appelle le M23. Alors c'est là où leur destinée, où leur destin présidentiel a été avalé. Ces brillants compatriotes, leur destin a été avalé par ce mouvement des sorciers appelé le M23. Et pourtant le sang présidentiel coule dans les veines de ces deux-là. Vous voyez, je ne peux pas dévoiler ici tout ce que l'Éternel m'a révélé. Je vous en prie, comme les humains disent, commençons par les fondamentaux. Commençons par rendre gloire à Dieu. Vous ne savez même pas qu'est-ce qui justifie votre présence à la tête du Gabon. Vous ne savez pas les missions que vous devez accomplir dans l'urgence, comme par exemple la mission de restaurer. Vous allez restituer après, restaurer d'abord. Restaurer, les gens parlent le gros français, audit, machin. Non, palper. Commençons par la fonction publique. Ce n'est pas le cirque que vous avez eu à faire devant les agents de la SG.
Ça, c'est dans le sens. Mais commençons par la fonction publique. Vous allez voir combien travaillent avec de faux actes de naissance, combien travaillent avec de faux diplômes, combien travaillent avec des lettres recommandées. Je ne parle même plus de la composition des gouvernements depuis Léon Mba. Le peuple choisit Jean-Hilaire Obam, le mensonge impose Léon Mba. Le peuple choisit Mbabe Soul, le mensonge impose Omar Bongo, etc., etc. Mon général, nous avions beaucoup à dire. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Commençons par rendre gloire à l'Éternel. Il y a les choses que vous devez faire pour la gloire de Dieu. J'entends parler de Libreville. De Libreville ne peut pas attendre. Ce n'est pas une urgence. Il y a bien les urgences, comme par exemple la provincialisation. La provincialisation, c'est une vision divine. Je ne sais pas qui a eu cette vision-là dans ce pays-là, mais c'est une vision divine. C'est le moyen le plus efficace et rapide que le Gabon rattrape son retard au niveau du développement. La provincialisation, selon les révélations que moi j'ai reçues, les gouverneurs devraient désormais par voie élective. C'est-à-dire, si vous voulez être gouverneur dans une province au Gabon, c'est par voie élective. Une fois élu, d'abord c'est un gage, un test grandeur nature de démocratie véritable. On peut commencer par là. Maintenant, une fois élu gouverneur, vous constituez votre cabinet, l'État vous donne 300 milliards de francs à gérer. Le gouverneur de province, n'importe quel Gabonais de père et de mère peut postuler dans n'importe quel coin du pays. Alors, ces provinces-là, vous les mettez en concurrence, c'est-à-dire la compétition. Je vous assure que la provincialisation, j'en viens, est une vision divine. Vous allez voir le Gabon se développer à la vitesse du vent. Vous allez vous asseoir avec les grands de ce monde, se regarder dans les yeux. Si vous marchez dans la volonté de Dieu, mais malheureusement, les désirs humains vous emportent tellement. Regardez, il y a quelque chose encore qui m'écoeure. Moi, je veux d'abord m'arrêter par là. Les PDGistes qui ont plombé le pays pendant 56 ans. Vous n'êtes pas responsable de la décision du Gabon. Même Ali n'est même pas totalement responsable. Ali aussi a trouvé cette situation. Aux yeux de Dieu, un PDGiste ne doit occuper aucun poste tant qu'il ne se repente pas publiquement. Parce que Dieu c'est le peuple c'est Dieu. Il faudrait qu'il se repente d'abord, aller à la télévision, demander pardon au peuple gabonais de tout le mal qu'ils ont fait au peuple gabonais. Aujourd'hui, on les retrouve encore à des postes, machin. Moi, général, dans notre compagnie, la devise est avancer ou mourir. Donc, j'ai le devoir de vous dire la vérité. Jusque-là, je n'ai pas de tribune, mais j'attends. Je sais que le renseignement est très efficace au Gabon. Si je préparais un coup d'État, j'aurais déjà été interpellé. Mais ça fait depuis que je fais un appel du pied pour vous dévoiler le cheminement jaloux des instructions divines. Ce que vous devez faire pour sortir ce pays-là de cette situation, pour enfin que les Gabonais rentrent dans leur destinée d'un peuple heureux. Parce que le peuple gabonais est très malheureux. Le peuple gabonais a été maudit par l'Éternel des armées. La grâce qu'on a eue, c'est que Dieu n'a pas retiré les richesses. Mais il a maudit le peuple gabonais suite à un acte posé par Omar Bongo. Donc c'est des choses que je vous dévoilerai lorsque vous aurez le temps, lorsque Dieu, parce que c'est le maître des temps et des circonstances, président chef Jean Kili, régiment parachutiste gabonais, même le C3 a ses missions. Le C3 a une mission principale dans tout le territoire national. Que Dieu vous bénisse, mon général. Que Dieu me bénisse. Que Dieu bénisse le Gabon et son peuple. Je vous remercie. Amen.